Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble la review des AirPods Pro 6 mois après. Nous allons nous pencher sur 5 questions qui vont nous dire si oui ou non les AirPods Pro restent un bon achat 6 mois après leur sortie. C'est parti! Je vais commencer par vous énumérer les 5 questions qu'on va se poser pour savoir si les AirPods Pro sont toujours un bon achat. La première question qui sera aussi la dernière, 6 mois après, sont-ils aussi performants qu'au début? Deuxième question, connexion toujours aussi rapide, est-ce qu'il y a des bugs à noter? Troisième question, la réduction de bruit, est-ce que les performances sont-elles conservées? Mode transparence, est-ce pratique? Est-ce que c'est utile? Et quatrième, l'étui, est-ce qu'il est pratique? Est-ce que le nouveau format des AirPods Pro est pratique? Est-ce qu'il attire plus la poussière qu'autre chose, les saletés? Avec un petit bonus de conseils de nettoyage à la fin de la vidéo. Donc on va commencer par la première question qui est est-ce que la connexion est toujours aussi rapide et est-ce qu'il y a des bugs particuliers à noter? Alors pour la connexion, depuis que je les ai déballés, la connexion s'est toujours faite rapidement, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Pour parler des bugs, jamais vraiment eu de bug particulier, mis à part 2 fois, donc cas très rares, où ma musique s'est coupée pendant 0,5 secondes. Rien de bien méchant. Je précise aussi que j'ai un iPhone X, donc qui bénéficie du Bluetooth 5.0, comme les AirPods Pro. Donc maintenant, nous allons parler de la réduction de bruit. Si les performances sont conservées, s'il y a eu des problèmes aussi vis-à-vis de la réduction de bruit. Alors depuis que je les ai eu, la réduction de bruit a toujours été très performante. Évidemment, on entend toujours légèrement un bruit très sourd, les voitures, le métro, mais avec la musique par-dessus, c'est très dur d'entendre quelque chose dehors. Donc non, 6 mois après, la réduction de bruit ne se détériore pas, elle est toujours aussi performante qu'avant, donc très bon point. Donc maintenant on arrive à la troisième question, le mode transparence. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est utile vraiment aux AirPods ou est-ce que c'est juste un vulgaire gadget? Alors moi habituellement mon utilisation des AirPods Pro c'est j'utilise en général dans la rue, je mets le mode réduction de bruit et dès que par exemple je vais faire mes courses ou que j'entre dans un magasin, j'active le mode transparence pour écouter tout ce qui se passe autour de moi ainsi que les vendeurs quand j'arrive à la caisse. Donc ce n'est pas du tout un gadget, c'est vraiment très pratique, ce qui me permet de garder mes écouteurs, de ne pas les enlever, les ranger dans la boîte, après les ressortir après la caisse, les remettre à mes oreilles. Non, j'ai juste à pincer la tige des écouteurs. Là, le mode transparence s'active, je garde mes écouteurs sur moi. C'est toujours très pratique, surtout quand on entre au magasin, quand on a des courses, quand on a les mains prises, et qui permet aussi de rester en contact avec les gens. Donc non, le mode transparence n'est pas un vulgaire gadget, c'est très pratique, et ça fonctionne très bien, j'entends très bien tout ce qui est autour de moi, et il n'y a aucun dysfonctionnement à noter. Donc maintenant, nous allons aborder la quatrième question, qui est celle de l'étui, qui bénéficie d'un nouveau format pour la gamme des pros. Et nous allons voir si est-ce que ça attire à la saleté, est-ce que ça reste propre, est-ce que ce nouvel étui est-il plus pratique que l'ancien? Alors, est-ce que c'est plus pratique que l'ancien? Je dirais non, parce que l'ancien on pouvait les ouvrir à une main, alors que les AirPods Pro, c'est moins évident. Niveau propreté, ça n'attire pas forcément la saleté, hein. Même si je suis un grand méticuleux, la boîte reste tout le temps propre, même si j'ai avec moi une petite coque qui protège mes AirPods, mais je les nettoie assez régulièrement dès que je vois un petit peu de saleté. Nous allons maintenant passer au petit bonus, parce que nous sommes aussi une chaîne YouTube de nettoyage. Bonus nettoyage, donc pour nettoyer vos AirPods, vous n'avez pas besoin de coton-tige ou de cure-dent, non. Juste besoin d'une simple brosse à dents. C'est très efficace, évidemment prenez-en une neuve, hein. C'est très efficace pour enlever la poussière avec ces micro-poils qui passent vraiment partout, que ce soit dans le connecteur Lightning, entre les coins, l'ouverture, c'est vraiment très pratique, donc utilisez une brosse à dents. Et si vous êtes vraiment un grand méticuleux, je vous conseille la brosse à dents électrique pour nettoyer et polir vos AirPods Pro. Et donc maintenant, première et dernière question, comme je l'avais dit, 6 mois après, sont-ils toujours aussi performants qu'au début? Faut-il les acheter? Est-ce un bon achat? Eh bien, pour répondre brièvement, oui, toujours aussi performants qu'au début, achetez-les!